السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में मैं हज़रत हिलाल बिन उमैया का जिक्र कर रहा था और इस जिक्र में ग़ज़वा तबूक का भी जिक्र आ गया। हज़रत हिलाल Dans mon précédent sermon, वालों में से थे, j'avais mentionné Hilal bin Umayya नहीं हुए थे। et j'avais aussi mentionné l'expédition de Tabouk. ग़ज़वे से वापसी पर Hilal bin Umayya faisait partie de ces trois individus qui n'avaient pas participé à cette expédition. सज़ा दी जिस पर ये तीनों Et le saint prophète Mohammed lui avait exprimé sa colère à leur encontre après son retour de l'expédition de Tabouk et il les avait punis. यहाँ तक Et ces trois compagnons étaient très anxieux et ils s'étaient prosternés devant la personne de Dieu pour se repentir. हज़ूल कबूल हुई और इनकी Tant et si bien que leurs supplications ont été exaucées par Allah l'exalté. इस बारे में ये भी बयान हुआ था कि Et Allah a révélé un verset sur leur pardon. इस ग़ज़वे की कुर्बानी के लिए Je disais que les compagnons avaient consenti à de grands sacrifices pour cette expédition. और ये भी जिक्र था कि बाज़ और लोग जिनके दिलों में निफाक था J'avais aussi dit que des hypocrites n'avaient pas participé à cette expédition. खिदमत में Ces hypocrites avaient présenté des prétextes fallacieux au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ऐसे मुनाफिकों का मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा। इस तसलसल में कुछ और बातें हैं Certains avaient refusé de partir dès le début et le saint prophète Mohammed lui avait laissé le cas de ces hypocrites entre les mains d'Allah l'exalté. दे रहे थे। इनमें एक शख्स J'ai d'autres points à mentionner à cet égard. Parmi ceux qui ne souhaitaient pas accompagner le saint prophète Mohammed lui, il y avait un certain Jad bin Qais. बहाना बनाया Le saint prophète Mohammed lui avait demandé s'il n'allait pas l'accompagner pour aller combattre les Byzantins. नुमाइश में न डाला Jad bin Qais a répondu qu'il pourrait être éprouvé en raison des femmes, और उसे इजाज़त दे दी। c'est-à-dire qu'il avait des responsabilités et qu'il pourrait faire face à des difficultés et il demandait qu'on ne l'éprouve pas. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui s'est détourné de lui et lui a permis de ne pas se joindre à l'expédition. Et sur ce, Allah a révélé ce verset. ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم
la muhaytatun bil kafirin. Et parmi eux se trouve celui qui dit « Permets-moi de rester en arrière et ne me mets pas à l'épreuve. » Assurément, ils ont déjà succombé à l'épreuve et assurément l'enfer encerclera les mécréants. Un juif de Médine se nommait Suwaylam. Il habitait dans la région Jassoum ou Bir Jassoum. Bir Jassoum est un puits qui appartenait à Abul Haytham bin Tayyihan. Et ce puits était situé sur la route menant vers la Syrie. Son eau était excellente et le saint prophète Mohammed lui en buvait et l'appréciait. La maison de ce juif était le centre des hypocrites et le saint prophète Mohammed lui a su que les hypocrites s'y réunissaient et ils empêchaient les gens d'accompagner le saint prophète Mohammed lui pour l'expédition de Tabouk. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui a donné cette instruction à Ammar bin Yasir. Il lui a dit « Va rencontrer ces gens-là et demande-leur à propos des rumeurs sur leur sujet. S'ils rejettent ces faits, il faut leur présenter leurs propos. » Quand Ammar est arrivé là-bas et qu'il les a questionnés, ces gens sont partis se présenter au saint prophète Mohammed lui et ils lui ont présenté leurs excuses. Allah a révélé leur état en ces termes, dans ces versets. Il est dit يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. C'est-à-dire, les hypocrites prétendent craindre qu'une sourate du Coran ne soit révélée à leur sujet pour les informer de ce qu'ils ont au fond du cœur. Dis, moquez-vous donc, assurément, Allah dévoilera ce que vous prétendez craindre. Et si tu les interroges, ils te répondront assurément, nous ne faisions que bavarder et nous plaisantions. Dis, vous moquez-vous d'Allah et de ses signes et de son messager? Ne vous excusez pas. Maintenant, il est certain que vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. Si nous pardonnons à certains d'entre vous, nous en châtirons d'autres, car ils sont coupables. Telle était la situation à l'époque. Certains faisaient des plans pour ne pas partir avant l'expédition, et cela comprenait des hypocrites que les Juifs incitaient. D'autres cherchaient des prétextes qu'ils ont présentés au saint prophète Mohammed lui à son retour de l'expédition. En tout cas, le saint prophète Mohammed lui a laissé leur affaire entre les mains d'Allah. Quand le saint prophète Mohammed lui est retourné de Tabouk et qu'il s'est rapproché de Médine, il a déclaré « Il y a à Médine des gens qui vous ont accompagné lors de ce voyage et lorsque vous traversez les vallées. » Les compagnons ont demandé « Comment ont-ils pu nous accompagner tandis qu'ils étaient à Médine ?» Le saint prophète a répondu « Ils sont demeurés à Médine, certes, en raison de quelques maladies ou excuses, mais ils étaient avec vous. Ils n'ont pas pu vous accompagner en dépit de leurs souhaits. C'est pour cette raison qu'Allah les a comptés parmi vous.
Avant de partir pour Tabouk, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: je pars rapidement, celui qui le souhaite peut se joindre à moi ou attendre avant de me suivre, c'est-à-dire me suivre plus tard. Le rapporteur déclare: nous avons pris la route et quand nous avons vu Médine au loin, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: ceci est un lieu pur et excellent. Ceci est le mont Uhud. C'est un mont qui nous aime et nous l'aimons. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: la meilleure des maisons des Ansar sont celles des Banu Najjar. Ensuite, il y a les maisons des Banu Abd al-Rashal. Ensuite, il y a les maisons des Banu Abd al-Harith bil Khazraj. Ensuite, il y a les maisons des Banu Sa'ada. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que toutes les maisons des Ansar étaient excellentes. Le rapporteur déclare que Sa'd bin Obada est venu à notre rencontre. Abu Saïd a déclaré: est-ce que tu sais que le saint prophète Mohammed paix soit lui a évoqué les excellences des maisons des Ansar et qu'il nous a mentionné en dernier? Sa'd est parti à la rencontre du saint prophète Mohammed paix soit lui et lui a dit: ô envoyé d'Allah, vous avez mentionné les excellences des maisons des Ansar et vous nous avez mentionné en dernier. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: est-ce que cela ne te suffit pas que tu sois parmi les bons? Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné de Tabouk, les gens de Médine, hommes, femmes et enfants, étaient venus l'accueillir à Saniyat al-Wida, qui est situé non loin de Médine. Généralement, on souhaitait adieu aux voyageurs partant pour la Mecque à Saniyat al-Wida. Selon les historiens, il existe un autre Saniyat al-Wida dans cette partie de Médine par laquelle le saint prophète Mohammed paix soit lui est entré dans la ville de Médine en passant par Quba lorsqu'il était venu de la Mecque. Aïcha relate que les enfants étaient venus accueillir le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et les filles chantaient Tala al-Badru alayna min Saniyat al-Wida. Wajibu shukru alayna ma da'a ala Allahi da'a. La lune de la 14e nuit nous est apparue de Saniyat al-Wida. Tant qu'il demeurera parmi nous des gens adorant Dieu, nous lui devons reconnaissance. Certains commentateurs, à l'instar d'Allama ibn Hajar Asqalani, le commentateur d'Al-Bukhari, pensent qu'on avait cité ces vers mentionnés par Aïcha après l'expédition de Tabouk, car la population et les enfants étaient venus accueillir le saint prophète Mohammed paix soit lui à Saniyat al-Wida. Et on venait là-bas pour accueillir les gens venant de la Syrie. Quand les gens de Médine ont su que le saint prophète Mohammed paix soit lui revenait de Tabouk, eh bien, ils sont sortis de Médine tout joyeux pour accueillir le saint prophète Mohammed paix soit lui en cet endroit. Saïd bin Yazid relate: je me souviens que j'étais parti accueillir le saint prophète Mohammed paix soit lui à Saniyat al-Wida avec les autres enfants quand il est rentré de l'expédition de Tabouk. L'imam Bayhiki relate aussi que les enfants avaient accueilli le saint prophète Mohammed paix soit lui en citant ces vers après son retour de Tabouk. Ainsi donc, ces deux opinions existent chez les historiens et les biographes. Selon certains, on avait cité ces vers lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui était venu de la Mecque pour élire domicile à Médine, et d'autres pensent qu'on avait récité ces vers lors de son retour de Tabouk.
Selon sa pratique, lorsque le saint prophète Mohammed lui rentrait à Médine d'un voyage, il partait à la mosquée accomplir 2 rakats de prière. Ainsi, quand il est rentré de Tabouk, durant la matinée, il s'est rendu à la mosquée accomplir 2 rakats de prière. Après ces prières, il est resté dans la mosquée. Il est resté dans la mosquée après ces prières. Et ceux qui étaient restés en arrière intentionnellement sont venus le rencontrer. Ceux qui étaient restés en arrière intentionnellement sans aucune excuse sont venus le rencontrer pour lui présenter leurs excuses. Ils étaient environ 80, ces personnes-là. Le saint prophète Mohammed lui savait pertinemment bien qu'il s'agissait d'excuses fallacieuses. Mais en dépit de cela, il a accepté leurs déclarations, il les a pardonnées et il a accepté leur allégeance et il a imploré Dieu pour leur absolution. Comme expliqué plus tôt, Hilal bin Umayya, Murara bin al-Rabi et Ka'b bin Malik n'avaient pas présenté de fausses excuses. Ils ont encouru la colère du saint prophète Mohammed lui pendant quelque temps et ils ont imploré le pardon d'Allah en larmes. Ils ont beaucoup supplié Dieu et Allah a accepté leur repentir dans le Saint-Coran et il en a fait l'annonce. Le deuxième compagnon se nomme Murara bin al-Rabi. Son père se nommait Rabi bin Adi. On dit qu'il se nommait aussi Rabiya. Murara bin al-Rabi Amri appartenait à la famille Banu Amr bin Auf de la tribu Aus des Ansar. Selon un autre récit, il appartenait à la branche Banu Amr bin Auf de la grande tribu Qudaa, qui résidait à 10 000 de Médine, dans la vallée d'Al-Qura, à l'ouest de Madain Salih. Murara a pu participer à la bataille de Badr. L'imam Bukhari et les ouvrages sur les compagnons le mentionnent parmi les combattants de Badr, tandis qu'Ibn Hisham ne le mentionne pas dans la liste des compagnons de Badr. Il faisait partie de ces 3 compagnons Ansar que j'avais mentionnés dans le passé et qui n'avaient pas participé à l'expédition de Tabouk. Et Allah avait révélé ce verset à leur sujet. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Et Allah s'est tourné avec clémence vers les 3 qui, par leur agissement, se retrouvèrent à l'arrière, jusqu'à ce que la terre, malgré toute son immensité, leur sembla un lieu trop étroit. Et leurs âmes furent aussi rétrécies pour eux, et ils devinrent convaincus qu'il n'y avait de refuge de la part d'Allah, sauf d'aller vers Allah. Alors il se tourna vers eux avec clémence afin qu'ils fassent le repentir. Assurément, c'est Allah qui est celui qui revient sans cesse avec clémence et qui est le miséricordieux. Comme mentionné auparavant, ces 3 compagnons étaient Ka'b bin Malik, Murara bin al-Rabi et Hilal bin Umayya, qui étaient tous 3 des Ansar. Il n'existe pas de récit séparé à propos de Murara bin al-Rabi. Il n'existe que le récit détaillé de Ka'b bin Malik que j'avais mentionné la dernière fois en évoquant Hilal bin Umayya. Et c'est pour cette raison que je ne mentionnerai pas ce récit de nouveau ici. Le prochain compagnon se nomme Utba bin Ghazwan. Ses noms d'emprunt étaient Abu Abdullah et Abu Ghazwan.
Utba était l'allié de la tribu Banu Nawfal bin Abd Munaf et son père se nommait Razwan bin Jabir. Utba était aussi connu sous le nom d'Abu Abdillah et d'Abu Razwan, comme je l'avais dit. Il s'était marié à Irdat bint Harith. Utba relate qu'il était parmi les premiers à avoir embrassé l'islam. Et il s'était joint au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ibn Asir, Utba avait 40 ans lorsqu'il s'était rendu en Abyssinie, tandis qu'Ibn Sa'd déclare qu'Utba avait l'âge de 40 ans lorsqu'il s'était rendu à Médine. En tout cas, le saint prophète, paix soit lui, était encore à la Mecque lorsque Utba est rentré de l'Abyssinie. Et Utba bin Razwan était resté à la Mecque avec le saint prophète, paix soit lui, pendant un certain temps. Et par la suite, il avait accompagné Migdad vers Médine. Et ils étaient tous deux parmi les tout premiers musulmans. Voici le récit de leur immigration à Médine. Utba et Migdad étaient sortis avec une armée de polythéistes dans l'intention de se joindre aux musulmans par la suite. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé une armée de musulmans sous la direction d'Ubayda bin Harith. Il les avait envoyés à Thaniyatul Mara, située à environ 55 km au nord-ouest de la ville de Rabir, qui se trouve à 200 km de Médine. Donc le saint prophète, paix soit lui, avait envoyé cette armée dans cette direction. L'armée des Qurayshites était sous la direction d'Ikrama bin Abi Jahal. Il n'y a pas eu de combat, sauf une flèche lancée par Sa'ad bin Abi Waqqas, qui était le tout premier compagnon à décocher une flèche dans la voie d'Allah. Migdad bin Aswad et Utba bin Razwan sont sortis des rangs des polythéistes pour se joindre aux musulmans. Ils étaient sortis avec les polythéistes, mais ils se sont joints aux musulmans, comme je l'ai mentionné dans le récit concernant Migdad bin Aswad. Dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a mentionné le djihad par l'épée, ainsi que les mesures défensives prises par le saint prophète Mohammed lui, en puisant dans divers récits historiques. Il déclare: le tout premier verset coranique autorisant le djihad par l'épée a été révélé le 12 Safar de l'an 2 de l'Hégire. En d'autres termes, l'indication divine sur la guerre défensive au cours de la migration a été officiellement annoncée au cours du mois Safar de l'an 2 de l'Hégire, lorsque le saint prophète, paix soit lui, s'était libéré de ses engagements initiaux relatifs à son séjour à Médine. Et c'est ainsi que le djihad a commencé. L'histoire nous apprend que le saint prophète, paix soit lui, a initialement utilisé 4 stratégies afin de protéger les musulmans du mal des mécréants. Ceci est une preuve concluante de l'aptitude politique du saint prophète, paix soit lui, et sa perspicacité militaire. Ces stratégies sont les suivantes. En premier, le saint prophète avait visité les tribus voisines afin de conclure avec eux des traités de paix, afin que la région environnante de Médine ne soit plus menacée. À cet égard, le saint prophète, paix soit lui, a accordé une attention particulière à ces tribus situées à proximité de la route commerciale syrienne des Qurayshites. Tout individu comprendra que les Quraysh de la Mecque auraient pu tirer plus d'avantages de ces tribus contre les musulmans et dont l'inimitié aurait pu entraîner de graves dangers pour les musulmans. Deuxièmement, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a commencé à envoyer des petites expéditions afin d'obtenir des renseignements sur les environs de Médine, afin qu'il puisse rester informé des mouvements des Qurayshites et de leurs alliés. Ainsi donc, les Qurayshites ont compris que les musulmans n'étaient pas inconscients, et de cette manière, Médine a pu être protégée des attaques soudaines.
Troisièmement, une autre sagesse dans l'envoi de ces expéditions était de permettre aux musulmans faibles et pauvres de la Mecque et de ses environs de pouvoir se joindre aux musulmans de Médine. Il y avait encore à l'époque des gens de la région de la Mecque qui étaient musulmans dans l'âme, mais qui n'étaient pas en mesure de professer publiquement leur foi en l'islam en raison des cruautés des Koraïchites. En outre, en raison de la pauvreté et de leur faiblesse, ils n'ont pas pu migrer non plus, car les Koraïchites empêchaient de force ces personnes de migrer. Ainsi, dans le Saint-Coran, Allah déclare وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. C'est-à-dire, aux croyants, qu'avez-vous donc à ne pas vous battre pour la cause d'Allah et pour la cause de ceux qui ont été rendus faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent « Notre Seigneur, fais-nous sortir de cette ville dont les habitants sont des oppresseurs et envoie-nous de ta part un ami, envoie-nous de ta part un aide. » Par conséquent, il était judicieux d'envoyer ces expéditions afin que ces personnes puissent se libérer de leurs persécuteurs. En d'autres termes, ils pourraient atteindre les environs de Médine avec les caravanes des Koraïchites, puis s'échapper pour rejoindre les forces musulmanes. Selon l'histoire, dit Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, selon l'histoire, lorsque le saint prophète Mohammed lui a envoyé la toute première compagnie à la tête d'Abu Ubaïda bin al-Harith, qui a rencontré un groupe dirigé par Ikrama bin Abi Jahal, eh bien, deux musulmans faibles qui étaient venus avec les Koraïchites ont réussi à s'échapper des Koraïchites pour rejoindre les musulmans. On raconte que lorsque les musulmans ont rencontré l'armée des Koraïchites, deux personnes, à savoir Miqdad bin Amr et Utba bin Ghazwan, qui étaient des alliés des Banu Zahra et des Banu Nawfal, ont fui les idolâtres et ont rejoint les musulmans. Ils étaient des musulmans et ils avaient seulement décidé de rejoindre les musulmans sous le couvert des Koraïchites. Par conséquent, l'un des objectifs du saint prophète, paix soit lui, en envoyant ces expéditions, était également de permettre à ces personnes de se libérer des Koraïchites et de rejoindre les musulmans. La quatrième stratégie employée par le saint prophète, paix soit lui, était d'intercepter les caravanes commerciales des Koraïchites qui voyageaient de la Mecque vers la Syrie en passant par la route de Médine. La raison est que, premièrement, ces caravanes attisaient le feu de l'hostilité contre les musulmans là où elles passaient. Il est évident que semer l'hostilité contre les musulmans dans les environs de Médine était extrêmement dangereux pour les musulmans. Deuxièmement, ces caravanes étaient toujours armées et tout le monde peut comprendre que le passage de telles caravanes si près de Médine n'était pas sans danger. Troisièmement, les moyens de subsistance des Koraïchites dépendaient principalement du commerce. En pareille circonstance, le moyen le plus définitif et le plus efficace pour maîtriser les Koraïchites était de les contraindre à la réconciliation en entravant leur route commerciale. Et l'histoire témoigne que l'interception de ces caravanes commerciales a joué un rôle extrêmement important qui a finalement contraint les Koraïchites à se pencher vers la réconciliation. Il s'agit donc d'une stratégie extrêmement perspicace qui a porté ses fruits au moment opportun. Quatrièmement, les revenus de ces caravanes Koraïchites ont été principalement dépensés dans l'effort pour éliminer l'islam. Voire certaines caravanes ont été envoyées
avec l'unique but d'utiliser leurs profits contre les musulmans. En pareille situation, chaque individu peut comprendre que l'interception de ces caravanes était en soi un motif tout à fait légitime. J'avais mentionné dans un précédent sermon l'expédition d'Ubayda bin al-Harith. Ainsi, Utba avait quitté l'armée des Qurayshites pour se joindre aux musulmans. J'en avais fait mention dans un précédent sermon et je mentionne de nouveau ces faits ici brièvement. Au cours du mois de Rabiul Awwal, au tout début de ce mois, le saint prophète paix soit sur lui a dépêché une expédition de muhajirin composée de 70 hommes montés à chameau dirigés par Ubayda bin al-Harith Mutlabi, qui était un proche parent. L'objectif de cette campagne était de prévenir les attaques des Qurayshites de la Mecque. C'est un récit tiré de la Sirat Khatamun Nabiyyin. Ainsi donc, quand Ubayda bin al-Harith et ses compagnons ont parcouru quelques distances, eh bien, ils sont arrivés à Thaniyatul Mar'a. Là-bas, ils ont remarqué 200 jeunes hommes armés qui campaient là sous le commandement d'Ikrama bin Abi Jahl. Les deux belligérants se sont fait face et quelques flèches ont été décochées lors d'une confrontation. Cependant, ce groupe d'idolâtres s'est retiré, craignant que les musulmans avaient probablement caché les renforts à leur disposition et les musulmans ne les ont pas poursuivis. Deux membres de l'armée des idolâtres, notamment Miqdad bin Amr et Utba bin Ghazwan, se sont enfuis du commandement d'Ikrama bin Abi Jahl et ont rejoint les musulmans. Ils avaient accompagné les Qurayshites avec le but précis de se joindre aux musulmans dès que l'occasion se présentera. Ils étaient musulmans de cœur, mais ne pouvaient pas émigrer par peur des Qurayshites. De plus, il est possible que cet événement ait fait perdre courage aux idolâtres et qu'ils ont décidé de prendre du recul, estimant que c'était là un mauvais présage. Ibn Ishaq avait utilisé les mots « grande armée » concernant cette expédition des Qurayshites. Ce n'était certainement pas une caravane commerciale. Et l'histoire n'a pas indiqué si cette expédition n'était pas venue avec un objectif spécifique. Mais il est certain que leurs intentions n'étaient pas favorables. Et les polythéistes ont perdu courage et sont partis en ayant constaté que les musulmans étaient vigilants et que certains parmi eux sont partis se joindre aux musulmans. Un avantage pratique de cette campagne en faveur des musulmans était que deux âmes musulmanes avaient été libérées de la tyrannie des Qurayshites. Selon Tabaqatul Kubra, Utba bin Ghazwan et son esclave affranchi avaient logé chez Abdullah bin Salma Ajlani à Quba lorsqu'ils ont quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Ensuite, Utba a logé chez Abbad bin Bishr lorsqu'il est entré à Médine. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Utba bin Ghazwan et Abu Dajana. Inch'Allah, je présenterai d'autres récits à propos d'Utba bin Ghazwan. À présent, je vais faire le lancement du site web du quotidien Al-Fazl et j'évoquerai aussi deux personnes décédées récemment. À l'occasion des 106 ans du journal Al-Fazl, nous allons lancer la version en ligne de ce journal publié de Londres. En effet, 106 ans de cela, avec la permission et les prières du premier calife, Hazrat Muslim Maud a lancé ce quotidien le 18 juin 1913. Ensuite, après la création du Pakistan, ce journal était imprimé à Lahore, ensuite à Rabwa,
sous la direction du Muslim Maud. 2019 से La version en ligne de ce quotidien est lancée aujourd'hui, ce 13 décembre 2013. दुनिया भर में हर जगह बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब होगा। इसकी वेबसाइट Ainsi donc, il sera disponible dans le monde entier par Internet. और पहला शुमारा भी इस पर दस्तयाब है। यहाँ हमारी मरकजी टीम जो है आईटी की, इन्होंने बड़ा काम किया है इसमें लिए। Le site alfazalonline.org est désormais en ligne et le premier numéro est disponible. Notre équipe centrale en informatique a accompli un grand travail à cet égard. कुरान करीम की आयत भी आया कि Il s'y trouve des articles sur l'importance du journal Al-Fazl et ses avantages. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के इरशादात के इक़्तिबासात भी होंगे। On y publiera des versets du Saint-Coran, les hadiths du Saint-Prophète Mohammed lui, ainsi que des dires du Messie premier Islam. मज़मून और दूसरी Des articles d'auteurs Ahmadi seront publiés ainsi que d'autres articles importants. नज़में भी अहमदी शुरा की होंगी। On va aussi y publier des poèmes ट्विटर पर des poètes Ahmadi. और एंड्रॉयड का ऐप भी बन गया है। सोशल मीडिया के इन ज़राए से भी अब ये क्योंकि रोज़ाना शुरू हो गया है। En sus d'être disponible sur Internet, ce journal sera également disponible sur Twitter. Une application Android est également disponible et il sera également disponible à travers les réseaux sociaux. Comme il s'agit d'un quotidien, eh bien, ceux qui lisent l'Ourdou doivent en profiter. वेबसाइट में रोज़ाना के Et शुमारा की les écrivains et les poètes doivent également partager leurs œuvres afin que les articles de bonne qualité et les articles de recherche puissent y être publiés. की शक्ल में पढ़ना भी चाहें वो पढ़ सकते हैं। Un fichier PDF de ce journal sera également disponible afin que les gens puissent le lire et le télécharger. Et ceux qui souhaitent le lire sous format imprimé peuvent aussi le faire. ताज़ा खुतबे का खुलासा भी बयान Il sera inauguré aujourd'hui, Inch'Allah, et le lundi, le sermon du vendredi sera également disponible en intégralité, ainsi que le résumé du dernier sermon. उनमें से पहला है Inch'Allah, je vais lancer ce site web après la prière de Jumu'ah. Je vais également mentionner 2 personnes décédées récemment et je vais diriger la prière funéraire. वो 91 साल की उम्र में La première personne est Sayyidat Tanwirul Islam Sahiba, qui était l'épouse de feu Mirza Hafiz Ahmad Sahib. थी। Elle est décédée le 7 décembre dernier à l'âge de 91 ans. के वालिद का नाम मीर अब्दुल C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. ये हज़रत Par la grâce d'Allah, elle était Moussia. मीर हसाम En ce qui concerne sa famille, eh bien, son père s'appelait Mir Abdus Salam. La défunte était l'arrière-petite-fille de Hazrat Mir Hisamuddin Sahib, qui était un compagnon sincère du Messie premier d'Islam. हसामुद्दीन Elle était la petite-fille de Hazrat Sayyid Hamid Shah Sahib et elle était la bru du deuxième calife radhiyallahu anhu. और बड़े सियालकोट के बड़े मारूफ वकील Hazrat Mir Hisamuddin Sahib était un compagnon très célèbre. इस्लाम जब Il est né en 1839 à Sialkot. Il était un médecin traditionnel très célèbre dans la région. उनके मकान के एक हिस्से में भी रही है और 1877 में हज़रत अक़दस Lorsque le Messie premier d'Islam était de passage à Sialkot, Mir Hisamuddin officiait comme médecin. À l'époque, le Messie premier d'Islam avait même hébergé dans une partie de sa maison. En 1877, lorsque le Messie premier d'Islam était à Sialkot, il a été invité à prendre un repas chez ce compagnon. और सईद फितरत थे और फ़हम और फरासत के नूर से हिस्सा पाने वाले उनसे थे। उन्होंने आपको कबूल किया। Lorsque le Messie premier d'Islam fit sa proclamation, eh bien, sa jeunesse pieuse et exemplaire a influencé ceux qui étaient pieux et ceux qui avaient une nature pieuse et étaient doués de perspicacité, et ils l'ont accepté. Parmi ces personnes sincères qu'il avait acceptées à Sialkot se trouvaient également ce compagnon et les membres de sa famille. रजिस्टर बैत के मुताबिक Ainsi donc, Hazrat Mir Hisamuddin avait prêté allégeance le 29 décembre 1890. Selon le registre des allégeances, son allégeance correspond au numéro 213 et celle de son épouse Feroza Begum Sahiba correspond au numéro 246. जिक्र किया है। इज़ाला हाम Elle avait prêté allégeance le 7 février 1892. सिराज मुनीर किताबुल बरिया
Le Messie premier l'Islam a mentionné Mir Hisamuddin à plusieurs reprises dans ses ouvrages dont Izara Waham, Asmani Faisla, Aina Kamalat Islam, Tofa Kaisariya, Siraj Munir, Kitabul Bariya, Hakikatul Wahi, et dans le 5e volume de Malfouzat, lorsqu'il faisait référence aux personnes sincères qui participaient à la Jalsa Salana, qui cotisaient et qui avaient participé au jubilé du diamant et qui faisaient partie de sa communauté. En tout cas, à la défunte, Sayyida Tanwirul Islam Sahiba faisait partie de sa descendance. Elle était née en 1928 à Sialkot et en 1948, elle s'était mariée à Mirza Hafiz Ahmad. Et par cette alliance, elle est devenue la bru du deuxième calife. Depuis 1956 jusqu'à 2008, à différents moments, la défunte a eu l'occasion de servir pendant près de 48 ans dans le bureau central de la Lajna Imaïla en tant que secrétaire responsable des expositions et elle a également servi à d'autres postes. La défunte avait une très bonne relation avec Feu, le deuxième calife. Elle était très régulière dans la prière Tahajjud. Et son employé a déclaré que le soir où elle est décédée, elle avait accompli la prière Tahajjud vers 3 heures du matin. Ensuite, elle s'était couchée de nouveau et elle est décédée au cours de son sommeil. La fille de la défunte relate qu'elle lui racontait que le jour où elle s'était mariée, et elle était arrivée dans la maison de sa belle famille, en tant que bru du deuxième calife, eh bien, le deuxième calife et Hazrat Nasir lui ont donné tellement d'amour et de respect qu'elle avait oublié complètement son foyer natal. Elle connaissait beaucoup des dires du deuxième calife et elle avait une très bonne mémoire. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard et qu'Allah exalte son rang. La deuxième personne dont je vais faire mention est la sœur Haja Shakura Nouria, qui était américaine. Elle est décédée le 1er décembre dernier. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Elle est née en 1927 et elle avait passé son enfance à Washington. Durant les années 60, elle était enseignante d'histoire dans un lycée. Ensuite, elle a fait un master en histoire du monde. Après sa retraite, elle souhaitait devenir missionnaire protestante. Mais par la suite, lorsqu'elle a su que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, elle a décidé d'emprunter une autre voie. Et en 1968, elle a quitté définitivement l'Église. Après avoir voyagé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, elle a pris une année sabbatique pour faire le tour des universités africaines afin d'étudier. Elle s'était rendue aussi en Europe. Elle cherchait constamment des réponses à ces questions et aux questions d'ordre religieuse. Et lorsqu'elle est revenue à Washington, elle a appris au sujet de l'islam. Par coïncidence, à l'aéroport, elle a rencontré le fils de son ami qui avait accepté l'Ahmadiyya récemment. À l'époque, là-bas se trouvait aussi Mir Mohammed Ahmad Nasir Saheb, qui s'était rendu à l'aéroport avec Mubashir Saheb afin de rencontrer ce frère. Ainsi, ils ont également pu faire connaissance de la défunte. Ils lui ont présenté le message de l'islam et ils se sont rencontrés régulièrement. La défunte s'intéressait de plus en plus à l'islam par la suite. Et en fin de compte, elle a pu trouver en islam les enseignements qu'elle cherchait. En 1979, dans un rêve, elle avait vu une copie du Saint-Coran ainsi que la Shahada. Et suite à ce rêve, elle était convaincue que l'islam et l'Ahmadiyya étaient la véritable religion et elle a prêté le serment d'allégeance. Ensuite, elle a eu l'opportunité de servir à la communauté à différents postes. Elle participait au programme de la Lajna des États-Unis. Elle jouait un rôle très positif. En 1986, elle a été élue présidente de la communauté locale de Washington, D.C.
Elle a servi à ce poste pendant 5 ans. Elle a aussi servi en tant que vice-présidente nationale. Elle a servi aussi à d'autres postes. En 1995, elle a fait le pèlerinage et à la demande du 4e calife et de ses directives, elle faisait partie de l'équipe qui avait préparé les 118 pages de l'index de l'exégèse en 5 volumes du Saint-Coran en langue anglaise. Elle avait joué un rôle crucial à cet égard. La défunte avait aussi écrit plusieurs articles sur différents sujets pour les magazines des lajna de la communauté. De 97 à 98, tous les dimanches, elle organisait des classes pour les atfal. Et pour les nasirat, lors de leur école l'été, elle servait en tant que conseillère. La défunte a également eu l'opportunité de servir de nombreuses années au sein du Comité national Ahmadiyya des droits de l'homme. Et elle avait préparé des documents très complets au sujet des persécutions que faisait subir le gouvernement pakistanais aux Ahmadis. Shamshad Nasir Saheb, qui est missionnaire, écrit ceci. En sus de toutes ses œuvres, elle avait l'habitude de dire que prêcher le message de l'Ahmadiyya était son premier amour et elle accordait préséance à cela sur toute autre œuvre. Elle a servi de nombreuses années en tant que secrétaire national de prédication de l'Ajna. Elle prêchait également le message de l'Ahmadiyya à travers la radio et la télé, et elle jouait également un rôle crucial dans l'organisation de divers programmes pour prêcher le message sur les campus d'universités et dans les églises. Elle organisait également la distribution de la littérature de la communauté à différents groupes ethniques. Ces informations ne proviennent pas du rapport de Shamshad Saheb, mais d'un autre rapport. En tout cas, Shamshad Saheb écrit « La sœur Shakura Nouria portait toujours le voile et elle portait la burqa traditionnelle pakistanaise. Et cette burqa ne la freinait pas dans ses tâches. Dans le cadre de ses activités, elle devait rencontrer les sénateurs et les membres du Congrès et elle se rendait en burqa au rendez-vous. Et elle remplissait merveilleusement bien ses missions et elle aidait grandement les missionnaires pour prêcher le message. Il ajoute, lorsque j'ai immigré ici, elle m'a enseigné l'histoire des États-Unis et elle m'a aidé dans différentes tâches. La défunte avait un grand respect pour le califat et une relation très solide avec le califat. Moi-même, lorsque je m'étais rendu là-bas en 2018, malgré le fait que la défunte était malade, elle était venue me rencontrer et se déplacer difficilement en chaise roulante. Le missionnaire Shamshad Saheb ajoute que la défunte écoutait régulièrement les sermons. Lorsqu'il n'y avait pas encore la MTA, le sermon arrivait par cassette. Elle aidait pour traduire ces sermons en langue anglaise. Elle était très régulière dans la prière en congrégation. Elle était toujours à la mosquée et elle participait régulièrement à la prière en congrégation. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, qu'il exalte son rang et qu'il accorde à la Jamaat d'autres personnes qui soient autant animées par la volonté de servir et tout aussi sincères et fidèles. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر